L'interview matinale, première partie. Ce matin, mon invité, Patrick Sudre. Bonjour Patrick. Bonjour Mathieu. Alors Patrick, tu viens nous parler aujourd'hui d'un dîner-spectacle qui est organisé à Belvès de Castillon avec 3 chanteurs, dont le sosie unique de Michel Delpech. On va en parler bien sûr tout au long de cette interview. Ce spectacle a lieu le 29 mars. Il fait suite à un premier spectacle qui avait été organisé à Belvès sur la même thématique fin novembre. Spectacle qui avait bien marché d'ailleurs. Oui, c'est bien ça. C'était le 23 novembre et on a eu vraiment un succès fou. Ce qui fait que ça nous a donné envie de réitérer et de faire un deuxième spectacle dans cette même salle qui correspond très très bien parce qu'il y a une grande scène. Et en fait, on a été, je dirais, un petit peu à la recherche de savoir si on allait le faire ou pas. Et finalement, on est très heureux d'avoir ce consensus puisque finalement, c'est lancé et nous sommes très fiers d'avoir encore des artistes de qualité qui vont venir avec nous. Ce spectacle, ces 2 spectacles donc à Belvès, ce ne sont pas les premiers que tu organises d'ailleurs, c'est quelque chose que tu fais depuis quelques années ? Oui, absolument Mathieu, je fais ça depuis plusieurs années et effectivement on s'aperçoit que faire plaisir à un plus grand nombre dans une belle convivialité avec, je dirais, des gens qui apprécient et de voir des applaudissements et de voir des artistes, ça donne envie d'aller plus loin et de continuer. Ça fait combien de temps que tu fais ça d'ailleurs ? C'est un engagement bénévole de ta part en fait ? Si, alors en fait, je fais ça depuis 4 ans. L'avantage qu'il y a, c'est que je le fais surtout pour aider le monde associatif. Et surtout, ça demande quand même pas mal de travail puisqu'il faut trouver des salles qui correspondent et puis trouver des bonnes dates pour que finalement un plus grand nombre puisse en bénéficier. Donc finalement, fort de ces années passées, au fur et à mesure que j'avance, on s'aperçoit qu'on a un peu plus de professionnalisme et on sait maintenant ce qu'il faut faire et au moins faire et on s'évertue de le faire toujours de mieux en mieux. C'est quoi le déclic qui te fait te dire... Parce qu'à la base, tu travaillais... alors, tu as un parcours professionnel assez riche de plein d'expériences et aussi qui d'ailleurs rappelle que dans la vie c'est important d'y aller franchement, de ne pas se compromettre non plus mais ce parcours-là n'est pas tellement en lien avec le spectacle. Alors effectivement, Mathieu, c'est très bien que tu me poses cette question parce que mon passé ressemble plus à un travail, je dirais, de direction puisque j'ai eu la chance d'avoir un poste donc de directeur de nombreuses années. Mais ce qui me donne envie de revenir, je dirais surtout dans les relations humaines, c'est parce que je suis habitué justement à rencontrer du monde, comme j'ai fait quand je travaillais, et le fait de trouver, je dirais, avec suffisamment de l'empathie, des retours qui peuvent apporter, je dirais, du bien-être, et surtout par le temps qui court, puisque aujourd'hui... on s'aperçoit que tout est compliqué, mais quand on veut vraiment en passer par là, on peut réaliser des choses très simplement et s'entourer de belles personnes. Tu parles du bien-être, qui est quelque chose qui t'animait déjà justement dans ta carrière professionnelle. Tu m'avais parlé, notamment à l'époque de ton poste de directeur, de ces lettres de mission que tu avais mis en place, c'est-à-dire en tant que directeur d'oser faire quelque chose de presque sacrilège, c'est-à-dire de demander aux autres salariés « c'est quoi votre poste ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Qu'est-ce qui vous coûte de l'énergie ?» et en fait personnaliser un peu l'action de chacun en fonction de ses talents et de ses compétences et de ses envies. Alors, tout à fait, c'est bien résumé d'ailleurs, tu le dis très très bien Mathieu, parce que ce qui m'a importé le plus, c'était de travailler avec une équipe et savoir qui faisait quoi. C'est-à-dire, ça nous permettait de travailler en complémentarité, de travailler, disons, mieux et presque un peu moins, parce qu'on savait que finalement... chaque travail avait une mission qui était tout à fait, je dirais, bien notée et surtout bien circonscrite. Et puis surtout, dans cet esprit de travailler avec la notion du plaisir. Parce que c'est très important. Je le voyais autour de moi. Tous mes collègues, finalement, avaient la tendance à travailler, je dirais, plus avec, je dirais, une façon... plus de gentillesse, de simplicité, d'une façon très très simple et on avançait et il n'y avait vraiment pas de problème.
Mais sortir un peu des cloisonnements aussi, j'imagine, et des étiquettes finalement. Et puis surtout, ce qui nous a permis, surtout, c'est de se rapprocher. J'étais pas considéré comme quelqu'un de despotique, j'étais quelqu'un qui en fait était avec eux, et d'ailleurs, ça m'a même été reproché dans le passé. Je leur disais souvent que sans eux, j'étais pas grand-chose. Et on me disait surtout, ne leur dites pas ça. Mais moi, je le disais parce que j'étais franc. Je m'apercevais finalement que la symbiose était inscrite parce qu'on travaillait plus, je dirais, dans le même bateau et on se disait si ça marche, eh bien, au moins on préservera nos emplois. J'en profite pour parler de ça parce que déjà c'est toujours là en toi et c'est aussi ce qui t'anime aujourd'hui, faire plaisir, apporter du bien-être et c'est aussi un petit rappel dans les managements modernes que de rappeler tout simplement qu'un directeur, un chef d'équipe n'est rien s'il n'a pas une équipe à mener, en fait. Et même plus que diriger, mais dans le sens donner une direction. Alors, tout à fait. La différence aussi, c'est qu'on n'a pas tous, chacun d'entre nous, toutes les compétences. Et moi, ce qui m'a surtout séduit, c'est d'aller chercher des compétences quand je ne les avais pas, et surtout faire travailler les gens ensemble. Et quand on a une motivation avec je dirais, un point d'horizon qui nous permet de dire, eh bien, pour arriver à faire ça, eh bien, on va essayer de se gratter un peu la cervelle, ou carrément, on va essayer de se mettre avec les bonnes personnes qui finalement vont parler, je dirais, vont ramer du bon côté pour avancer, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut construire, alors que tout seul, quelque part, eh bien, on n'ose pas. Alors, il y a le côté aussi oser. Et ça, je pense que si on n'ose pas, eh bien, on ne sait pas si on est capable de pouvoir faire quelque chose. D'ailleurs, je dirais même mieux, on se révèle qu'en situation réelle. Et ça, je m'en suis aperçu plusieurs fois. Et là, bon, pour parler du spectacle qui est en devenir pour le 29 mars, j'ai la chance de travailler avec des personnes qui finalement partagent ce bel esprit de solidarité et de partage. Alors, on en parle justement, on peut en parler tout de suite, puisque ces personnes, donc tu travailles avec une association, c'est ça, Wine Art Spirit ? Voilà. Alors, en fait, pourquoi une association ? Parce qu'il y a aussi de la finalité dans l'air. Le fait de passer par une association, ça nous permet d'avoir la salle gratuite. Sinon, on connaît les prix des locations de salles, c'est quand même assez élevé. Et c'est vrai que comme ce n'est pas des gros budgets, effectivement, pour dégager suffisamment de recettes, ben, on est un petit peu plus gêné que là, c'est plus facile. En plus, on a l'avantage d'avoir les personnes qui sont donc d'associations qui vont venir aider pour mettre en place les chaises, les tables, et puis surtout, je dirais, être là pour être à l'accueil, pour recevoir les personnes qui vont arriver, les placer, les installer. Les accompagner, et tout ça, on s'aperçoit que tout seul, on aurait trop de difficultés. Là, on part avec une équipe, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, et dans l'esprit toujours de faire toujours mieux pour justement avoir des applaudissements et des bons retours. La fameuse phrase « tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et on va aller plus loin dans le détail, parler justement de ce spectacle le 29 mars, mais aussi parler de cette association Wine Art Spirit. Il y a le mot vin. Le vin en ce moment n'est pas en très grande forme, c'est aussi une manière de donner de la dynamique, de soutenir un secteur qui en a besoin. Tout ça, on prendra le temps de le détailler dans la deuxième partie de l'interview. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours avec Patrick qui vient nous présenter un dîner-spectacle organisé à Belvès de Castillon le 29 mars. Alors Patrick, on en parle, ce dîner-spectacle, c'est trois chanteurs dans le sosie unique de Michel Delpech. C'est une thématique de proposer autour de sosie des spectacles, puisque c'est pas le premier que tu organises. Celui-là, il est organisé avec l'association Wine Art Spirit. C'est le premier avec cette association ou il y en a déjà eu d'autres ? Non, alors ce spectacle effectivement est donc avec l'association Wine Art Spirit, et c'est vrai qu'en fait c'est une première pour eux, mais la confiance a été, je dirais, suffisamment enregistrée puisqu'ils ont eu écho de notre spectacle du 23 novembre. Il y avait des personnes qui étaient donc de cette association qui étaient venues et qui ont vu finalement de quoi il en retournait. Et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de pouvoir intéresser un plus grand nombre pour que l'association puisse récupérer les fonds, parce qu'il faut quand même le savoir, les fonds, l'ensemble de tous les fonds récoltés sont versés, je dirais,
complètement à l'association qui paraît donc mettre en œuvre ce spectacle sur lequel ça nous permet d'avoir une salle et puis d'avoir, je dirais aussi, le plaisir de se rencontrer et puis d'avoir tous ces applaudissements, tous ces artistes qui sont aussi dévoués et qui nous font confiance parce que là, en l'occurrence pour le 29 mars, on a la chance qu'il n'arrive de pas trop loin, qu'on en a un qui est local. On en a un qui est sur la région bordelaise et le troisième arrive de la région de Limoges. Donc, c'est pas très loin, mais comment dire, dans le temps, j'en ai qui sont venus de beaucoup plus loin, la région parisienne, la région de Belfort. Il peut y avoir aussi certains qui sont venus de la région de Lyon. Et là, il y a une structure à mettre en place parce qu'il y a l'accueil, il y a l'hébergement, etc., etc. Là, c'est plus facile. Alors, la liste des artistes, parce qu'on a parlé donc de... J'ai même pas dit son nom d'ailleurs, mais les 3 artistes qui se produisent, est-ce qu'on peut en parler un peu, s'il te plaît ? Oui, alors les 3 artistes, nous avons un artiste local qui est un chanteur romantique de charme, qui a une très très belle voix, qui est connu maintenant un peu plus que je dirais localement, puisque c'est la première fois qu'il se produit, et c'est monsieur César Pinto. C'est un chanteur qui chante en 3 langues, français, espagnol et portugais, mais vraiment, il est vraiment, je dirais, d'une très belle qualité, et je suis fier de l'avoir encore inscrit pour le 29 mars. Nous avons également un chanteur des années 80, c'est monsieur Philippe Doux, qui vient toujours accompagné de sa choriste. Alors, il nous fait des chansons et des années 80, bien évidemment. Pour certaines générations, ça nous rajeunit considérablement. Et en plus, la musique est bonne. Donc, il est très, très animateur et je l'apprécie beaucoup. Et là, en l'occurrence, c'est la première fois qu'il va venir se produire à Belvès de Castillon. Et je suis très heureux de l'avoir parmi nous. Et puis, bien évidemment... Le clou du spectacle, on va dire, le grand final. Alors, effectivement, ça constitue la première partie du spectacle, c'est-à-dire M. César Pinto et M. Philippe Doux. Et ensuite, avec un entracte sur lequel on a mis un produit phare, puisque c'est un vélo cette année qu'on met en premier prix. Ensuite, derrière donc, cet entracte, on va attaquer la deuxième partie avec cet artiste qui est bien sûr quelqu'un qui va nous rappeler aussi, je dirais, un artiste qui a disparu malheureusement depuis une dizaine d'années, c'est monsieur Michel Delpech. Et cet artiste qui est l'unique de Michel Delpech, c'est monsieur Patrice Meige, et qui arrive d'un peu plus loin, mais c'est pareil, il nous a fait confiance et on est très très fiers de l'avoir. C'est quoi le déclic qui fait qu'il y a 4 ans, tu décides d'organiser? C'est une rencontre? Comment ça se passe? Alors, effectivement, quand on sort du milieu professionnel, quelque part, on est un petit peu, je dirais, en soustraction, puisqu'on n'a plus les mêmes réflexes, on n'a plus les mêmes personnes à rencontrer. Et le fait d'aimer les relations humaines, je crois, m'ont un petit peu permis d'aller vers les gens, et surtout d'avoir envie de les aider. C'est un petit peu ma nature et je le fais avec plaisir, avec passion. Et finalement, quand on s'aperçoit qu'il n'y a que le déclic qu'il faut faire fonctionner, et une fois que c'est parti, eh bien après on se dit maintenant qu'on y est, il faut continuer. Et puis c'est un plaisir renouvelé, effectivement, d'aller dans cette perspective. Mais c'est-à-dire que tu étais toi-même consommateur de spectacles et tu t'es dit tiens je vais faire le mien ou parce que j'aimerais savoir un peu plus là, ça m'intrigue. Alors effectivement je suis pas trop, je dirais donc moi connaisseur de spectacles, mais d'ailleurs j'aime la musique. J'aime, je dirais, tous les artistes. Je ne maîtrise pas d'instrument de musique. J'aurais aimé pourtant avoir appris à jouer de la guitare ou un autre instrument. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est le fait de pouvoir avoir un acquiescement des gens qui finalement viennent non seulement parce que eux, ils apprécient beaucoup ce côté variété française, puisque je me suis on s'est un petit peu, je dirais, mis dans cet esprit. Et le fait d'avoir commencé dans ce genre de prestations, eh bien, on s'aperçoit qu'on est tellement heureux et tellement, je dirais, envieux de rencontrer d'autres artistes, ce qui fait qu'en fait, maintenant, eh bien, ça devient presque quelque chose de... on a une demande en nous de dire maintenant qui on va faire venir, et c'est un petit peu ce qui nous permet de chercher la meilleure solution.
C'était quoi ton premier spectacle que tu as organisé? Alors, le premier spectacle organisé, c'était avec une association aussi, sur lequel je m'étais, avec une personne, on s'était un petit peu plus, je dirais, mis dans le lot, puisque on avait fait un petit genre de scénette sur lequel ça m'avait bien plu. J'avais même aussi pris l'initiative de chanter. Et j'avais chanté d'ailleurs une chanson de 1939 de Fréhel, tel qu'il est, il me plaît. C'était peut-être pas, je dirais, super bien réussi, mais ça avait plu beaucoup. Et puis, j'avais aussi chanté une chanson en duo. Et là, j'ai un petit peu abandonné ce côté de prestation. Je préfère maintenant faire venir des vrais professionnels parce que finalement c'est intéressant, mais il ne faut pas que les gens repartent en disant oh, c'était moyen. Donc on tend vers, je dirais, des gens plus professionnels maintenant pour faire nos spectacles. Et donc justement, pour ceux qui veulent découvrir ce spectacle que vous organisez tous ensemble avec pour l'association Wine Art Spirit, c'est le 29 mars à Belvès de Castillon, à la salle des fêtes. J'ai mal noté le nom. Est-ce que tu peux... Daniel... Je me relis pas en fait. Fénélon. Monsieur Daniel Fénélon, c'est le maire de la commune. D'accord, donc la salle des fêtes, donc l'espace Daniel Fénélon. Pour réserver, alors attention les auditeurs, les auditrices, prenez bien votre petit carnet parce que je vais vous donner deux numéros même, un en 06 et un autre en 06. Je fais un peu durer le temps que les gens prennent leur stylo. Voilà, si vous voulez réserver, parce que évidemment il y a une jauge, donc vous pouvez réserver dès maintenant au 06 24 38 31 30. Je vais redonner ce numéro, 06 24 38 31 30, où vous avez également la possibilité d'appeler Maryse au 06 10 73 80 11. Je redis 06 10 73 91 pour ce spectacle le 29 mars. 3 artistes chanteurs, dont le sosie unique de Michel Delpech. La soirée est à 40 € avec le dîner, le spectacle. Ça reste donc très raisonnable pour un beau moment qui est fait donc aussi au bénéfice de l'association Wine Art Spirit. C'est aussi une manière de soutenir le secteur viticole dans le coin qui a quelques difficultés. Et ne serait-ce que de soutenir, de voir un soutien, ça encourage, ça motive à continuer, comme toi par exemple. Les nombreux succès dont tu as pu être le témoin sur ces précédents spectacles t'encouragent à relancer sans cesse de nouveaux projets, de nouvelles soirées. Merci Mathieu pour toutes ces explications très claires. Je voudrais simplement ajouter que les règlements se font donc bien sûr un paiement à la réservation. Tu parlais de jauge, effectivement, on a une jauge qui va être calée entre 200 et 250 parce qu'on garde aussi un espace assez grand pour pouvoir danser. Et ce que je voudrais vous dire par rapport au règlement, ils ne mettront en banque que 10 jours avant le spectacle, c'est-à-dire qu'on mettra les chèques à l'encaissement aux alentours du 18-19 mars. Donc n'hésitez pas d'envoyer donc les règlements rapidement pour être bien évidemment positionnés. Et surtout, mettez bien l'ordre, c'est très important. Alors c'est Wine Art Spirit. Alors Wine, W-I-N-E, Art, A-R-T-S, et plus loin Spirit, S-P-I-R-I-T, comme disait Mathieu à l'instant. Merci beaucoup Patrick. Merci à toi Mathieu, merci beaucoup.